Bonjour mes petits motards préférés, aujourd'hui on va parler du sujet comment déplacer sa moto. J'en ai vu plein faire tomber leur moto en la déplaçant tout simplement, c'est quand même dommage. Donc je vais vous donner un truc pour la déplacer en toute sécurité, très facilement, sans utiliser la force. Car même sans force, on peut déplacer des grosses motos facilement. Regardez. Tout d'abord, on va mettre cette moto droite, le plus droite possible et retirer la béquille. On doit être proche de la moto et pas la voir à bout de bras. On va essayer de trouver son point d'équilibre central en la mettant le plus droite possible, comme ceci. Je la tiens très facilement du bout des doigts. On peut faire un exercice aussi très simple qui va vous faire vous sentir plus à l'aise avec cette moto, c'est de faire tout le tour de la moto. Pour ceci, vous devez avoir 3 points d'appui. Un pied, l'autre pied et la main. Donc toujours avoir minimum 3 points d'appui. Je veux déplacer mes pieds, je pose mes 2 mains. Je déplace les pieds. Ensuite les bras, puis les pieds, puis les bras. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire avec votre moto dans votre garage pour vous sentir vraiment plus à l'aise. Pour pousser sa moto en avant, je reste toujours proche de la moto. J'ai enlevé la béquille pour éviter à cette béquille de me prendre les pieds dedans ou qu'elle passe sur un caillou et qu'elle nous fasse tomber. On va mettre les 2 mains sur les poignets, regarder là où on veut aller et on va simplement la pousser, non pas à l'aide de la force des bras, mais on va avancer tout son corps vers l'endroit où on veut emmener cette moto. N'oubliez pas 2 doigts sur le frein avant au cas où vous voulez vous arrêter et freiner. Pour aller en marche arrière, on reste toujours côté béquille. Une main sur la selle ou sur les poignets, sur ce qu'on peut prendre à l'arrière. Une main sur la poignée gauche. Et alors, pour ne pas marcher en marche arrière, on va tourner son corps. Et on va simplement pousser la moto là où on veut l'emmener. Pensez aussi que quand on tourne le guidon à droite, la moto a tendance à pencher à gauche. Donc, méfiez-vous que quand on tourne le guidon à gauche, la moto va pencher à droite. Donc ici, je vais vous expliquer comment on va garer la moto dans le garage de droite pour le permis manœuvre. Donc je vais simplement pousser la moto vers la droite. Comme je l'ai expliqué, on enlève la béquille, les 2 mains sur les poignets et j'avance vers la droite vu que je veux la garer à droite. Jusqu'à ce que ma roue avant arrive au 2e coin. Quand je suis au 2e coin, je vais braquer à fond jusqu'au bout. Ensuite, je redresse la moto, une main sur l'arrière, une main sur le guidon. Je tourne mon corps vers là où je veux aller et j'ai plus qu'à pousser la moto dans l'emplacement. Rien de la moto ne peut toucher les lignes. Moi, c'est pas grave, mais ni les roues, ni la béquille, il faut faire attention à ça. Et je la recule dans l'emplacement. Ici, moi, j'ai fait exprès de la mettre un maximum en arrière et déjà dans la bonne direction, vu que juste après, ce sera les slaloms. Ça, c'est si on doit la garer à droite. Maintenant, si l'examinateur demande de garer la moto à gauche, ce sera la même technique. On va longer le bord gauche. Quand la roue avant arrivera au 2e coin, on braque à fond jusqu'au bout. Et puis, il n'y aura plus qu'à reculer sa moto dans l'emplacement. Et ici, pareil, le plus en extérieur possible pour faciliter la suite vu que ce sera un démarrage en changeant de direction. On est quand même gâtés en Belgique. Au moins, ça nous laisse l'opportunité de s'entraîner dans toutes les conditions climatiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider à déplacer vos motos plus simplement. N'oubliez pas que ça reste une question d'entraînement, donc de travail. Plus vous allez le faire, plus ça va vous sembler facile. N'hésitez pas si vous avez des idées pour mes prochaines vidéos. Ce sera peut-être le thème que vous avez choisi, que vous allez trouver dans la prochaine vidéo. À bientôt mes petits motards préférés. Et je remercie évidemment mes sponsors, Auto-École Bara, Starter, IPAMS, Belgian Driving School et BTI.